Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube par cette journée très très venteuse. Aujourd'hui, nous allons parler des patates. On va donc parler de la culture des patates aujourd'hui. Mais avant toute chose, évidemment, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, puisque j'ai constaté que 98% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. Un grand merci à vous. Alors, comme vous le savez, depuis que j'ai un jardin en 2018, puisqu'auparavant, moi j'habitais en centre-ville, je n'ai jamais rien cultivé, donc tout ça ce sont des gestes qu'évidemment que j'apprends, mais il faut savoir qu'on apprend comme toute sa vie. J'ai directement été intéressé par produire mes propres légumes moi-même. Pourquoi? Pour en fait assurer une forme d'autonomie. Qu'est-ce que ça a comme avantage? D'abord, ça me permet de réduire pas mal les coûts. Parce que bon, on voit avec l'inflation, évidemment, ça n'a fait que d'augmenter, donc ce n'était pas du tout une mauvaise idée. Et en plus, comme ça, je peux maîtriser la qualité, puisque là, tout ce que je sais comment il a été fait, et je sais qu'il est bio, qu'on n'a pas fait rentrer des pesticides ou d'autres produits mauvais. Donc déjà, question qualité, question santé, question coût, c'est déjà pas mal. Puis il faut quand même savoir que voilà, on a quand même des réseaux d'approvisionnement qui sont quand même assez fragiles. Pourquoi? Parce on dépend évidemment, on dépend pas mal du pétrole, donc voilà, donc il y a le coût du pétrole qui rentre dedans. S'il arrivait une crise que le coût du pétrole augmentait, notre alimentation serait éventuellement hors de prix. Et puis voilà, on a tout intérêt à recommencer à produire, à consommer des légumes locaux de saison, comme ce que j'ai connu quand moi-même j'étais petit dans les années 60-70 et 80, puis ça a changé avec l'importation des légumes d'Espagne, parce que ça permet quand même d'être certain d'avoir un approvisionnement minimum de nourriture. Alors là, la pomme de terre, c'est un légume qui est très facile à cultiver, puisque finalement il suffit de la mettre en terre, elle va pousser toute seule. Il y a plusieurs façons et alors elle a quand même un rendement assez élevé, puisqu'en 3 mois vous avez quand même une récolte. Donc ça va quand même assez vite. Alors il y a plusieurs façons de le cultiver. On peut le cultiver au sol. C'est ce que j'ai essayé au départ. Ou alors on peut la cultiver en conteneur. C'est ce que je fais pour le moment. Le souci évidemment de la cultiver au sol, c'est que ça prend de la place et qu'il faut avoir beaucoup de terre pour faire des buts, ce que je n'ai pas forcément. Alors maintenant on va s'intéresser surtout à la culture en conteneur, parce que c'est ça qui va évidemment donner le meilleur rendement. Bon, voici une vue sur ma petite culture de pommes de terre, ce qui vous montre en parenthèse des fleurs de pommes de terre. Si vous n'en avez jamais vu, en voici. Donc, vous voyez bien à quoi ressemble la plante ici. Alors, cette culture, en fait, elle est faite dans des conteneurs en toile. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ici, c'est de la toile. Donc, il y a plusieurs façons. On peut également utiliser des conteneurs en plastique. Le problème d'utiliser les conteneurs en plastique, c'est que déjà, donc il faut qu'ils soient percés, que l'eau puisse s'écouler dedans, autrement elle va stagner, ça peut faire pourrir les pommes de terre. Et deuxièmement, le problème des conteneurs en plastique, c'est que la température peut s'élever très fort dedans, et que voilà, il nécessitait beaucoup plus d'arrosage. Donc, par contre, dans la toile, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas le problème d'élévation de température, donc c'est quand même bien meilleur. Comment est-ce que j'ai fait pour procéder? C'est très simple. Ici, j'ai rempli ici de terreau jusqu'à ce niveau-ci. J'ai posé une pomme de terre. Et puis, j'ai mis ici du compost. Alors, c'est très important de mettre avec du compost, parce que l'année passée, j'ai utilisé du terreau, et ce que j'ai eu comme résultat n'était pas terrible. C'est-à-dire que j'ai eu quelques petites pommes de terre, mais apparemment, la terre n'était pas assez riche. Et comme vous pouvez le constater ici, ça poussait monstrueusement. Donc, on voit déjà, franchement, l'effet du compost, on le voit quand même très bien. Oui, ici, évidemment, c'est beaucoup moins avancé. On voit seulement on les voit qui sont seulement en train ici de commencer à apparaître. C'est parce que ça a été planté évidemment plus tard. Et on peut, l'avantage évidemment avec ce genre de culture, c'est qu'on peut continuer à planter évidemment au fur et à mesure. Donc, j'envisage à terme de me faire une espèce de mini-serre, ce qui me permettrait de continuer à cultiver des patates dedans en toute saison.
Alors, une fois que vous voyez ici, donc les plantes sont en train de fleurir, quand la floraison sera terminée, toute la plante va se dessécher et va mourir. Et alors, après ça, ce sera le moment d'aller récolter les pommes de terre. Alors, on les récolte, comme vous pouvez le constater par ceci. Vous avez ici une espèce de trappe qui peut s'ouvrir et on peut aller directement chercher les pommes de terre qui devraient être à ce niveau-ci. Alors, c'est évidemment, donc, comme je l'ai dit, beaucoup mieux d'utiliser du compost pour les pommes de terre. Parce qu'évidemment, bon, c'est beaucoup plus riche. Alors moi, évidemment, j'ai vidé tout le contenu de mon composteur dedans, mais c'était pas suffisant. Maintenant, il y a toujours des possibilités d'avoir du compost. Bon, ici, en Belgique, on a la société qui collecte les déchets Intradel, qui va composter les déchets verts des particuliers et qui la vend pour une très très modique somme. Donc ici, vous voyez, c'est ce compost que j'ai acheté donc à la société de traitement des déchets Intradel. Donc voilà, donc ça, du compost, on n'en manque pas. Je vais également m'en servir pour continuer à en faire en terre également, pour multiplier ma récolte de pommes de terre. Il faut dire aussi que moi, je complète par le fait d'aller glaner dans les champs et franchement, on a tenu pendant tout l'hiver avec que des pommes de terre et des légumes qu'on avait glanés dans les champs. Ben voilà, donc c'est tout pour ma vidéo de pommes de terre dans mon jardin. Évidemment, pour la suite, dès que je vais les récolter, je referai peut-être une nouvelle vidéo qui montrera la récolte, comme ça on pourra, et on verra aussi, même moi je verrai si ça a mieux marché cette fois-ci avec du compost. Et je pourrai refaire d'autres vidéos pour montrer comment je les mets en terre. Voilà, donc tout ça, on va continuer à faire des vidéos de jardin et de patates et d'autres légumes. Donc voilà, comme je vous le dis, moi je ne suis pas le grand pro du jardinage. Moi c'est récent que je fais tout ça. C'est nouveau pour moi de tremper les mains dans la terre, puisque jusqu'en 2018, donc jusqu'à ce que j'ai 49 ans, j'étais quelqu'un qui habitait exclusivement en ville. Donc voilà, c'est maintenant que j'ai l'occasion de revenir à la terre, à retrouver nos modes de vie anciens. Donc voilà, donc si vous avez même des trucs et astuces, moi ça me ferait plaisir de pouvoir les lire sur les commentaires, et toutes vos remarques évidemment sont les bienvenues. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, il y a 98% des personnes qui me suivent qui ne sont pas abonnées. Et donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.